Nous sommes au siège de l'Office national d'identification de la population, ONIP en sigle. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Maître Peter Kazadi, a dépêché ce mardi 18 avril son directeur de cabinet Norbert Yamba et son conseiller politique Gaston Mutombo pour prendre la température fonctionnelle de l'ONIP. Ils ont été reçus par le directeur général ad interim de l'ONIP, Stanislas Kenza Lukengo, et Madame Colette Gobo, DGA de l'ONIP, entourée de leurs collaborateurs. D'abord, une longue séance de travail et puis la visite de tous les bureaux de l'ONIP situés au 3e et au 5e étage de l'immeuble Semois, Place Royale, commune de la Gombe. Dans chaque bureau, le personnel est présent et actif. Tout est mis en place pour accomplir la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à savoir accorder une carte d'identité nationale à tous les Congolais d'ici la mi-2023. Vision rappelée et confirmée à la 94e réunion du Conseil des ministres, tenue le vendredi 14 avril 2023. À l'issue de la visite, les deux parties ont livré leur opinion sur les défis à relever par l'Office national d'identification de la population. Je voudrais, au nom de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, son Excellence Peter Kazadi, qui, dans sa volonté volontariste de redynamiser le ministère au travers ses différentes structures connexes, qui visiblement nous a donné l'opportunité de faire la ronde des différents services y afférents pour se rendre compte de l'état de dynamisme, d'activation et les problèmes en vue véritablement de rechercher des solutions dans un atelier qui sera organisé bientôt. Raison pour laquelle nous sommes ici et nous avons rencontré le personnel, les différents dirigeants, notamment le DGA qui est aujourd'hui directeur général intérimaire et madame qui est directeur général adjoint, tous les différents responsables de services qui nous ont permis de connaître en peu de temps cette structure. Une structure ambitieuse, une structure qui peut promotionner la République, mais qui visiblement aujourd'hui traverse une zone de turbulence. J'allais dire des douleurs d'enfantement. Je pense que c'est l'occasion plus que jamais que tous ceux qui ont une décision, qui ont une imbrication incidentielle sur la vie et le dynamisme de cette entreprise puissent comprendre qu'il y a péril dans la demeure et qu'il y a moyen d'intervenir pour permettre à cette institution de bien respirer. Respirer suppose avoir des moyens de sa politique. Parce que bientôt, les élections vont s'organiser. Bientôt, des grands programmes vont se rendre opérationnels. Comment le faire sans connaître la population? Comment le faire sans connaître le nombre d'étrangers? Comment le faire sans connaître le nombre de populations congolaises et compagnie, etc. Tout cela faisant commune montre que nous avons des défis majeurs. Et le défi majeur, en urgence, c'est d'avoir la carte d'identité avant juin. Et son Excellence, le vice-premier ministre, souhaiterait, au regard des souhaits qui ont été exprimés par le Premier ministre Samalou Kondé, qu'effectivement cela se réalise dans les délais. Encore que tout le monde se mobilise autour de ça pour qu'effectivement nous puissions avoir ce résultat. Madame, chaque jour nous avons été toujours prêts. Et cette carte, nous la prêtons depuis que, avant et pendant, et même après que le Premier ministre ait parlé. Nous nous sommes mis au travail aussitôt qu'il a terminé son annonce. Et les Congolais auront cette carte. Parce que nous avons été créés pour identifier et donner cette carte-là. Nous nous inclinons devant la décision du Premier ministre. L'ONIP a du pain sur la planche. La réalisation de ces missions n'est pas une sinécure. Identification, constitution du fichier général de la population et délivrance de la carte d'identité. Tâche très ardue, mais avec l'appui du gouvernement, toutes ces promesses seront bientôt une réalité.